Où et quand j'ai commencé à militer? Oh Sandra, j'ai adhéré en 1993, enfin, j'avais même adhéré beaucoup plus tôt en 1986 à Dakar, et puis j'ai quitté Dakar, donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait mon transfert. Ça, je parle pour tous les militants qui oublient de faire ce genre de choses. Mais ensuite, j'ai réadhéré en 93 et depuis, sans discontinuité. Voilà. Ensuite, c'est très simple, j'étais militante à Dakar et puis en 2000, j'ai été élue au bureau fédéral de la Fédération des Français à l'étranger. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à venir régulièrement. J'étais toujours au Sénégal, mais j'ai commencé à venir régulièrement dans les instances. En 2003, je suis rentrée définitivement en France. Et comme Alain Fontaine, en 2004, a suivi Richard Yung, qui avait été élu sénateur, on m'a demandé si j'accepterais de le remplacer et d'être la permanente de la fédération, ce que j'ai accepté avec un grand plaisir. J'interprète. Comment vit-on sa place dans la maison Solferino? Ça, c'est une question compliquée. Parce qu'en fait, la fédération, elle a une place un peu à part à Solferino. Je crois que beaucoup de militants ne le savent pas, mais nous sommes gentiment hébergés par le parti à la demande des premiers secrétaires fédéraux, des anciens premiers secrétaires fédéraux, dont Richard Yung. Tout simplement parce que à Paris, c'est compliqué de trouver un lieu à louer. Et puis, nous aurions été beaucoup trop loin des instances, beaucoup trop loin de ces petits contacts au jour le jour, qui permettent quand même de faire avancer pas mal de choses. On est là pour essayer de servir de médiation entre nos élus fédéraux et les instances nationales. Si je devais retenir un moment heureux, un seul, le moment extraordinaire, c'était juin 2012, lorsque nous avons eu 7 députés des Français à l'étranger élus. Ça, je dois dire que ça a été un moment extraordinaire. Cumulé avec la victoire de François Hollande, ça a été pour nous tous et pour moi particulièrement un grand moment. Et les meilleurs adjectifs pour qualifier tes 8 années à la permanence? Plaisir, d'abord parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ici. C'est vrai que c'est aussi, je continue en fait à militer un peu à la fédération, tout compte fait c'est ça. Et on peut difficilement être permanent sans être aussi un tout petit peu militant et avoir envie de faire progresser sa fédération. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Eh bien, je suis membre d'une section en France, à Paris, dans le 13e, la section du 13e Ouest, qui est une section très sympa. Et que malheureusement, mes obligations et mon plaisir de vivre mon travail de permanente m'ont conduit à un peu négliger. Donc, je vais pouvoir aller régulièrement aux réunions de section, je vais pouvoir faire partie des différents groupes de travail. Déjà, ça va occuper des soirées, des journées. Et puis, je suis quand même adjointe au maire du 13e et en charge des espaces verts, donc ça va me permettre de faire un peu plus de choses que ce que je faisais pour ma délégation, ou de le faire plus à fond, de pouvoir lire des documents, de pouvoir d'assister à des séminaires, à des tas de choses auxquelles je n'avais pas le temps d'assister. Et puis là, à partir de septembre, de toute façon, on va être en campagne, campagne électorale. Donc, ça va me permettre d'accompagner mes petits camarades dans les distributions de tracts, de me lever à 6h30 pour être à 7h30 devant les métros, de faire les pieds d'immeuble, de faire tout le travail de militant que je n'arrivais pas toujours à faire ces derniers temps. Donc voilà, j'aurai une retraite bien occupée. Alors Daniel, j'aurais une dernière question à te poser. Alors, comment fait-on pour ménager les uns et les autres tout en restant ferme et en respectant les règles, mais sans fâcher personne? D'abord, je crois que tous nos militants sont sensibles aux règles. Et que très souvent, lorsqu'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a une méconnaissance des règles. Donc, si on explique les règles correctement, si on explique l'intérêt, l'origine des règles, ça se passe très bien. Le respect des règles, c'est fondamental pour que la démocratie au sein de notre fédération soit assurée. Je ne pense pas avoir laissé trop d'ennemis derrière moi. Voilà. J'ai plutôt eu beaucoup d'amis et
Ça, c'est un élément que je voulais dire parce que ça va me manquer. En fait, être permanente, c'est être en lien constant avec le monde entier. Et là, maintenant, je crains de me retrouver un tout petit peu enfermée dans mon 13e. J'aurais plus tout ce champ, puisque chaque fois que quelqu'un me parlait d'un pays, je disais « Ah mais là on a un adhérent, là on a une section, là on a ci, ah là il y a un sympathisant qui est vachement bien, là il y a ci. » Et donc ça c'était un moment très, très, très important et je vais regretter ça. Tu passeras quand même nous voir pendant la convention fédérale Alors, je viendrai 2014. chaque année vous faire la bise au mois d'août. Oui, ça c'est sûr.